Bienvenue pour ce nouveau tirage par Signe Astrologie pour septembre et octobre 2023. Nous allons passer au prochain signe. Ce tirage va parler aux signes ascendant, solaire et lunaire. Et Vénus aussi, en Cancer. Faites preuve de discernement comme d'habitude. Prenez que ce qui résonne et voilà, écoutez votre boussole intérieure. Alors, je vais prendre une première carte de l'oracle de la Lune, parce que au moment où je fais ce tirage, nous sommes dans les énergies de la pleine Lune en Poisson, et j'avais envie, en fait, de vous faire partager aussi mes ressentis par rapport à ça. Alors, je vais prendre une première carte pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? L'avidité. D'accord, hop. Je vais mettre ça là. Et en dos de deck, on parle de commencement. Alors les amis, je vais poser toutes les cartes, parce que là j'ai envie de faire différemment. Et je passerai à l'interprétation après, une fois que j'aurai toutes les cartes sur la table. À tout de suite. Pour vous les amis cancer, j'ai l'impression que vous passez par un stade un petit peu vide ou difficile. Quelque chose de compliqué. Ici, on vous dit de nourrir l'espoir. De nourrir l'espoir et la bonté qui est en vous. Il faut vous dire qu'il y aura toujours dans la vie des cycles comme ça qui peuvent être difficiles. Et la prospérité va venir parce que regardez, on a l'expansion. Vous avez l'impression d'avoir des lumières, en fait, une mise en lumière de certains blocages que vous pouvez vivre. Vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué. Mais je pense que si il y a des lumières dessus, c'est pour qu'il y ait des changements. Regardez, vous avez la carte du renouveau. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez besoin peut-être de changer, d'évoluer, d'avancer différemment. Peut-être pour certains, vous avez l'impression d'être un peu seul. Parce qu'on a la carte du vagabond, là, ça me fait penser à la carte du fou dans le tarot. Où vous avancez un petit peu pour certains, pas pour tout le monde, vers l'inconnu. Vous êtes confronté un peu à des choses que vous n'avez jamais eu à voir dans votre vie, en fait, des choses que vous disiez peut-être que moi je pourrais pas vivre ça, et ça vous arrive à vous, en fait. Il y a aussi une notion de voyage ici, d'aventure, d'aller à la rencontre de quelque chose de nouveau, qui va vous changer, en fait, qui va vous faire évoluer. Ça peut être dans la sphère familiale, au niveau social, ça peut être aussi au niveau professionnel, comme le fait de changer de poste, d'aller dans quelque chose, ou de changer même un travail, de faire quelque chose que vous aviez jamais fait. C'est l'inconnu total, la nouveauté. C'est ce que je ressens. Et ça peut être déstabilisant un petit peu, et voilà, peut-être source de stress aussi. Pour certains, il y a aussi, je ressens aussi de l'isolement. Peut-être ils se sentent seuls aussi, peut-être comme abandonnés, ou bien laissés pour compte. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot. Et ça vous rend triste, en fait. Et pour certains, il y a peut-être un besoin justement d'introspection. Il y a besoin
de se fermer ou de s'isoler, peut-être pour faire le point, pour élargir les perspectives. Hmm. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir aussi bloqué au niveau administratif ou judiciaire ou au niveau des papiers, des démarches administratives. Vous attendez, vous avez l'impression que c'est long. Ou bien, pour certains, peut-être aussi, hein, vous allez passer devant un juge. Voilà, c'est une période qui n'est pas agréable, hein, pour vous, hein. Et pour d'autres, en fait, oui, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'échanger aussi, hein, peut-être vous vous sentez enfermé. Il y a quelque chose ici, hein, qui vous, qui vous bloque. Il y a des peurs, voilà, vous vous sentez limité. Mais c'est beaucoup au niveau mental, hein, au niveau du mental, hein, qui vous cogitez beaucoup. En fait, pour certains, vous faites beaucoup de soucis. On vous dit ici, regardez, vous pouvez en plus vous libérer de ça. C'est le mental, en fait. Ça vous fait croire des choses, en fait, qui sont pas vraies. Écoutez la voix de votre cœur, en fait. Euh, Développer de la créativité. Communiquer, communiquer, communiquer. Il y en a qui vont devoir communiquer parce qu'ils sont dans une situation où ils sont obligés de parler, même si c'est pas quelque chose qui leur plaît. Euh, pour sortir en fait d'une problématique. Pour certains, c'est peut-être des blocages aussi par rapport à, vous savez, un voyage, ou bien des papiers qui ne se font pas, ou qui sont retardés. Et vous allez voir pourquoi en fait c'est retardé et vous allez peut-être trouver des solutions justement pour gérer tout ça. On vous demande aussi, hein, au niveau familial de vous recentrer. Il y a comme des énergies de stress, de nervosité avec certains membres de la famille. Euh, c'est ces 2 mois-là, vous avez besoin de vous recentrer. N'hésitez pas justement à être dans cette innocence-là, en fait, de sortir peut-être, d'aller marcher dans la nature, d'avoir un regard d'enfant, quelque chose d'innocent. Faites attention à votre équilibre émotionnel. N'hésitez pas à initier des nouveaux projets, faites preuve de créativité, faites des choses qui vont vous faire sortir peut-être de chez vous. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau du travail, ou je sais pas, vous vous sentez enfermé, que vous avez plus envie vous vous sentez plus aligné avec ce que vous faites et vous avez besoin, voilà, il y a comme cette envie d'expansion et de vous révéler en fait, de révéler ce que vous êtes, quoi. Il y a peut-être un besoin voilà, de changer de voie aussi, hein, de vous réorienter ou bien peut-être de vous diversifier aussi dans ce que vous faites ou de toucher à autre chose, quoi, que vous ne connaissez pas. Ça peut être au niveau des études aussi, hein, ou bien peut-être reprendre des études ou des formations, ou bien peut-être que vous allez entamer peut-être une nouvelle formation. Essayez de mettre en place des choses peut-être aussi avec la famille pour un peu détendre l'atmosphère, sans pourtant être toujours dans la réactivité ou l'impatience. Faites aussi attention aussi à trop d'autorité. Euh, je ressens comme ça, comme des formes de tension avec peut-être des membres de la famille. Au niveau social, on vous demande d'oser vous lancer. D'oser vous lancer aussi dans de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir aussi un peu plus. Pas de toujours rester dans ce que vous connaissez, ce que vous avez l'habitude. Voilà. Ça peut vous apporter aussi une autre ouverture d'esprit, quoi. Mais je pense que pour ces 2 mois, euh,
Vous allez commencer une nouvelle chose. En septembre, octobre, là, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, un stage, ou soit vous avez déjà commencé un petit peu, ou bien vous allez quelque chose de différent, quelque chose, je le ressens, une nouvelle façon aussi de vous percevoir, ainsi que de voir les autres aussi, hein, en société. Pour certains aussi, peut-être qu'ils vont se mettre aussi euh, dans, dans des nouveaux projets au niveau humanitaire. Peut-être de vouloir voyager euh, pour évoluer en fait différemment, de nouvelles personnes peut-être qui ont une autre culture aussi. Vous allez vous rendre compte en fait de votre manière d'interagir avec les autres. Vous avez été élevé dans un contexte peut-être qui est différent et là vous découvrez autre chose et ça vous apporte en fait une autre ouverture d'esprit, un autre une autre façon de voir la vie aussi, un autre prisme en fait. D'où en fait le fait de partir aussi à l'aventure. Euh, voilà, dans un autre pays, dans un nouvel endroit. Mais il y a une notion aussi de chance. Hein. On parle d'expansion, d'éclosion, de force, hein, de courage, de résistance pour vous les cancers. Vous allez être fort, hein, vous allez être, vous savez que vous avez besoin d'être fort de toutes les façons pour avancer. Pour certains, il y a beaucoup de chance hein, au niveau peut-être des affaires. Euh, Quelque chose qui a marché, vous avez fait une bonne affaire. Pour certains, ça peut être vous ramassez une pièce ou bien un billet hein, et vous êtes content parce que vous reconnaissez en fait la bonté de l'univers à travers des petites choses, hein, des choses simples. Et ça vous fait du bien en fait. Pour certains, vous allez vous rencontrer votre famille d'âme, hein, des amis, des personnes qui sont, ou bien il y en a qui sont à la recherche aussi, qui se sentent soutenus aussi par un groupe de personnes et qui pour vous est une famille, quoi, que vous considérez comme une famille. Écoutez votre créativité, vous avez la créativité, où il y a beaucoup peut-être aussi d'envie de créer des choses, d'apporter aussi des nouvelles idées. Écoutez votre créativité hein, qui vous souffle en fait des idées. Hein. Ces idées-là peuvent devenir source d'opportunités, d'expansion. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir beaucoup de remises en question en fait. Hein. De remise en question. On a la carte de la fourberie. Hein. Il peut y avoir beaucoup de remises en question sur le fait de comment avancer, sur un nouveau départ. Peut-être que dans le passé, on s'est senti trahi, manipulé, ou il y a peut-être eu des mensonges. Et on ose en fait se lancer vers quelque chose de différent aussi, hein, de comme de faire une thérapie ou autre, hein, enfin je sais pas, de, de peut-être de décider de donner une nouvelle chance ou d'évoluer au sein aussi de son couple, des démarches à entreprendre quoi dans le couple. Voilà les amis, je sais pas si j'ai parlé des pierres là. Nous avons un non, peut-être que vous dites non à quelque chose, vous refusez quelque chose. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises, des nouvelles décisions, de nouvelles réorientations, des choix. Euh, ici, vous avez un cadeau. Je pense que ce choix va être un cadeau pour vous. Si vous dites non à quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, que vous n'aimez pas, quelque chose que vous vous sentez obligé de faire, qui va à l'encontre en fait de votre autorité intérieure. Et vous allez dire non, non à quelque chose.
Et voilà, on a le renouveau, le changement. Vous avez l'archange Jérémiel hein, qui est à vos côtés et qui vous accompagne. Un nouveau départ se présente à vous, ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Ah ouais. Alors, c'est le message pour certains, pour certains cancers ou certaines, qui vous dit en fait de ne pas sous-estimer ce que vous avez déjà accompli en fait. Et si vous regardez en arrière, vous avez dû faire des efforts, vous avez avancé. Il y a des choses que vous avez refusées parce que vous avez compris que ces choses-là vous limitaient. Et ici aujourd'hui, on vous dit de dire oui en fait euh, à ce changement-là en fait, hein, en disant non à ce qui vous limite. Et là, vous dites oui au nouveau changement, euh, au progrès, à l'évolution, à l'éclosion. Et vous allez voir en fait vos ressources, tout ce que vous avez comme potentiel, ce que vous avez à partager aussi hein, au monde, ce que vous avez à donner. Autorisez-vous en fait de fermer la porte à ces choses en fait. Hein, ces parts d'ombre là qui vient vous saboter, qui vous empêche de voir en fait le cadeau que vous êtes pour l'univers et pour les autres. Et restez confiant et puis faites ce qu'il faut. Euh, vous êtes accompagnés de toute façon. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie encore pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et moi, je vous retrouve bientôt. Et voilà, bye.